Salut, c'est Iteranerashi, je n'avais pas prévu de faire une vidéo mais je suis obligé puisque l'on a toutes les pages. Il n'y en a pas 8 mais seulement 6. Isayama nous a menti surtout concernant le 139. C'est sûr qu'une fin qui marque est une fin qui fait souffrir les lecteurs et là il n'y a pas plus pire comme fin. Je vais peser le pour et le contre d'abord. Ce qu'il y a de bien c'est le fait que c'est réaliste et cruel, la guerre ne s'arrêtera jamais, le dessin est toujours aussi magnifique mais ça c'est logique. Mikasa et gens qui font une famille c'est logique aussi, Shiganshina qui devient une ville moderne et Mikasa arrière-grand-mère c'est des dingueries. Et on finit le positif par une fin qui peut satisfaire ceux déçus par la victoire de l'Alliance. Au final, tous les personnages que l'on a suivis meurent tous naturellement avec toutes les ellipses qu'il y a. Enfin ça, c'est mon interprétation. Ce qui est décevant par contre, c'est pour commencer Ymir, Fritz et Mikasa. Leur discussion n'apporte rien de nouveau, ni sur le parasite, ni sur les intentions d'Ymir. C'est juste Mikasa qui remercie Ymir de l'avoir fait naître et on comprend pas pourquoi il y a le roi Fritz mort alors que c'est faux. Selon Isayama, ça fait 4 pages alors que ça fait que 2 pages. C'est honteux, soit c'est l'éditeur qui l'oblige à se restreindre et Isayama va nous le dire dans son interview, ou soit il a vraiment foiré la fin. En tout cas, les deux ne sont pas plus innocents l'un que l'autre dans cette affaire. Des avions détruisent toute la ville moderne, l'île est donc vraiment détruite. Pour moi, ça signifie qu'Isayama détruit ses 138 chapitres en faisant ça malgré que ça reste toujours réaliste. Et un petit enfant se retrouve devant l'arbre avec probablement le parasite dedans. C'est contradictoire avec la première fin. C'est pas une fin, ça laisse croire à une suite. Désolé mais cette fin faut l'oublier, tout ce qu'il faut retenir avec ces nouvelles pages, c'est que tous les personnages sont morts et qu'il n'y a aucun espoir possible après à cause du cycle de la vengeance qui ne s'arrêtera jamais. Fallait qu'Eren finisse le grand terrassement où Kerwin était choisi au lieu d'Armin et ce dernier vient d'avoir la preuve ultime qu'il est inutile. Évidemment aucun des derniers mystères ne sont résolus, on ne saura jamais rien, désolé mais je déteste le dernier chapitre, mais jamais j'irai dire que les 138 chapitres précédents sont foirés, hors de question. SNK est un chef-d'œuvre sauf le dernier chapitre qui est un peu bien mais très décevant dans l'ensemble. Personnellement j'aimerais juste deux choses pour réussir à surmonter cette nouvelle fin, soit il y a une pétition pour refaire le chapitre 139, ou soit on me dit au moins ce qu'est devenu Jelena avant de mourir de vieillesse, mais faut être réaliste, j'y crois pas malheureusement. Si je dis tout ça c'est pour que ça soit mieux et pas pour juste descendre la fin en rageant. En tout cas Isayama aura réussi l'exploit qu'en 139 chapitres, on a que des événements que l'on ne s'y attendait pas et pour ça c'est un vrai chef-d'œuvre. Voilà, on se retrouve le 9 juin parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Merci infiniment.